Bonjour, soyez les bienvenus. Avec ce beau temps, depuis le déconfinement, beaucoup en ont sûrement profité pour sortir un peu plus ou pour faire de belles promenades. Alors imaginons un instant, imaginons que par une belle journée de mai, un homme entouré de quelques amis décide de faire une belle balade dans les Vosges. Un peu de grimpette, un peu de plat, des paysages magnifiques, des forêts ombragées, une bonne odeur de sapin et de fougères. Et au bout, un bon pique-nique avec ses amis. Voilà une journée qui s'annonce très bien. Un sac à dos léger, juste pour emporter de l'eau et le casse-croûte. La première grimpette est dure. Il s'agit maintenant de chauffer les muscles. Ah, ces muscles engourdis par le confinement, fauteuil, canapé dans le salon. J'en ai un peu trop profité. Maintenant, il s'agit de ventiler les poumons encombrés, les particules de toutes sortes, de la pollution dans la grande ville. Je veux les chasser. Il s'agit de ranimer un cœur mou, ramolli par la paresse. Ah oui, et les kilos en trop. Les cuisses un peu lourds à traîner, lourds à hisser vers les sommets des Vosges. Et en marche, hop, en route. Au bout d'un moment, au détour d'un chemin, voilà un petit malin qui surgit d'un taillis et glisse une pierre dans le sac à dos. L'homme ne l'a même pas vu venir, ni même partir. Juste l'impression curieuse de porter un peu plus lourd. Une impression, ah oui, c'est sûrement la fatigue. On discute avec les amis, hop, le petit malin qui arrive et glisse encore une pierre dans le sac à dos. Je ne l'ai pas vu venir. Et toujours cette impression désagréable de porter un peu plus lourd que prévu. Ouais, depuis le confinement, cela doit être le manque d'habitude. Une petite pause, une brise fraîche, une gorgée d'eau partagée. Et hop, on reprend le sac. Tiens, il est de plus en plus lourd. C'est curieux. C'est sûrement le manque d'exercice. On n'aurait pas dû s'arrêter. On en a les jambes coupées. Et ainsi, au cours des montées, les pierres s'ajoutent aux pierres. La charge devient pénible. Et tous les prétextes sont bons pour une petite halte. Ce n'est pas comme ça qu'on va arriver enfin à ce pique-nique. Et c'est là qu'au détour d'un chemin, en sortant de la forêt, notre homme va faire une drôle de rencontre. Un homme est là, assis, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Lui peut-être. Et un dialogue s'engage avec l'homme, l'inconnu. Tu portes bien lourd, mon ami. Qu'est-ce que tu as dans le sac? Comment veux-tu que je le sache? Je ne l'ai pas enlevé depuis le départ. Il n'y a qu'un peu d'eau et mon casse-croûte, mais il est bien lourd maintenant. Tu veux un coup de main pour le porter, ou du moins pour porter ce qu'il y a dedans? Si tu veux bien m'aider, ce n'est pas de refus. Alors assieds-toi et déballe. Et c'est là, à sa grande surprise, que notre homme prend conscience qu'il porte des choses inutiles, des charges incroyables, des trucs qu'il ne viendrait à l'idée de personne de porter, ne serait-ce quelques instants, des cailloux, des briques, tout un bric-à-brac de futilité et d'inutilité. L'homme sort une à une les briques et les cailloux de son sac et il les dépose dans le sac de l'inconnu qui lui propose son aide. Oui, il les dépose dans le sac de l'inconnu qui lui propose son aide. Et puis le groupe reprend sa route.
Et je dirais bien merci, merci à l'inconnu. Peut-être faudra-t-il lui payer un coup pour son coup de main. Cela vaut bien cela de temps en temps. Alors, qu'est-ce que cette histoire veut bien dire? Notre homme engagé sur le chemin, dans la forêt, cet homme engagé sur le chemin, c'est vous, c'est moi. C'est chacun d'entre nous sur le chemin de la vie. Ce chemin de la vie qui, d'une manière ou d'une autre, doit nous mener vers le bonheur. En route, nous le sommes tous, avec notre petit sac sur le dos. Nous débutons notre marche d'un pas allègre, d'un pas léger. Mais au fur et à mesure, le poids de cette vie s'alourdit. Les pas deviennent plus difficiles. Les cailloux dans le sac, ce sont nos soucis, ce qui nous accable, ce qui pourrit la vie, ce qui la rend difficile. Parfois, on traîne sa vie comme un boulet, et chaque détour du chemin ajoute un nouveau poids, une nouvelle pierre, un nouveau boulet dans notre sac à dos. Beaucoup n'en peuvent plus. Beaucoup abandonnent la course de la vie. Beaucoup sont bien passés à côté de l'inconnu sur la pierre. Beaucoup sont passés à côté de l'inconnu sur la pierre, mais ils n'ont pas voulu de coup de main. Certains s'arrêtent, oui. Certains s'arrêtent devant l'inconnu. Ils acceptent de vider leur sac, pierre après pierre, souci après souci. Alors, je vous propose de plonger la main dans le sac. Plongeons la main dans notre sac de la vie. Je sors la pierre marquée argent. Ah, l'argent, ça nous fait parfois des soucis. L'argent ne rend pas heureux, mais ne pas en avoir ou pas assez, c'est pas bien non plus, c'est une sacrée galère. Cela nous ferait tout de même du bien. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Allez, l'inconnu sur le rocher, prends mon souci, argent, porte-le, moi. Puis je sors une autre pierre, la pierre enfant, les enfants, leurs études, leur avenir, leur famille. Cette pierre-là est un peu lourde aussi. Chacun d'entre nous souhaite le bonheur des siens. Allez, l'inconnu, prends le souci enfant et porte-le pour moi. Ah oui, quand je plonge la main dans le sac, il y a la pierre demain. Si seulement je savais de quoi demain serait fait. Qu'en est-il de la retraite? Qu'en est-il de l'avenir? Chacun d'entre nous aimerait connaître son avenir. Ce serait sécurisant, tranquillisant. Allez, l'inconnu, prends mon souci à venir, porte-le, moi. Ah là, cette pierre, elle devient très lourde. Elle porte le nom santé. Santé. Vieillir, mais en bonne santé. Mourir, mais en bonne santé. Ne pas devenir dépendant, ne pas souffrir, ne pas être cloué dans un lit. Le Covid, le cancer, Alzheimer. Allez, l'inconnu, prends mon souci santé et porte-le pour moi. Et puis, il y a cette pierre noire, cette pierre tombale, elle s'appelle mort. J'ai peur de l'inconnu, peur de la mort, peur de ne plus être, de vieillir, parce que vieillir rapproche de la mort. Allez, l'inconnu, prends mon souci mort et porte-le pour moi. Ah, cette pierre, elle est un peu plus gaie. La pierre réussite, réussite. Gaie peut-être, mais qu'est-ce qu'elle est lourde. J'aimerais tant que les autres me considèrent, me respectent, m'admirent. Que de temps passé pour cette réussite, pour cette reconnaissance pour les autres. Allez, l'inconnu, prends mon souci, réussite, et porte-le pour moi.
Je pourrais en sortir quelques-unes de ce sac des pierres, qui devenait de plus en plus lourd avec les années. Avec les années, les pierres s'accumulent, les soucis aussi. Heureusement qu'il y a cet inconnu qui m'a proposé de porter pour moi mes pierres, les pierres de mes soucis. Et puis il y a les mots de l'inconnu. Cet inconnu, vous l'avez reconnu. Cet inconnu, c'est celui qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Cet inconnu, c'est Jésus, c'est le Christ. Lui dont Pierre, l'apôtre Pierre, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend bien soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend bien soin de vous. Merci pour l'écoute et je vous souhaite une belle Pentecôte.